Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Ça va super bien, sauf que je viens d'avoir un petit bug de mon téléphone et donc je vais retourner cette vidéo. Donc forcément, il y a peut-être des choses que je vais oublier de vous dire et des choses qui sont déjà écrites dans mon planeur parce que j'allais pas gommer, recommencer, etc. Franchement, flemme. Donc on va peut-être juste faire un récap de ce que j'ai déjà noté. On se retrouve, faut peut-être que je vous précise pourquoi on se retrouve. On se retrouve pour faire le bilan de mon budget à la moitié du mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du mois? Écoutez, il y a pas mal de prélèvements qui sont déjà passés sur le compte. Donc là, j'ai fait de base avec vous en vidéo, mais je ne vais pas regommer mon petit check-up. Donc je disais que le loyer est passé, donc 574, j'avais budgétisé 580, donc on est bon. Assurance habitation, c'est passé 19, j'avais budgétisé 20. Téléphone internet, j'ai pas encore fait le retrait, donc je le compte pas. Comme je vous avais déjà expliqué, c'est quelque chose qui passe sur le compte de mon fils, du remboursement téléphone et internet pour la maison. Et lui, il se paye son téléphone. Donc ça, il faudra que je fasse le retrait cette semaine et que je mette dans son petit classeur. J'ai eu le prélèvement du 4 fois sans frais. J'avais budgétisé 180 et c'était 187. Il faudra vraiment que je pense à faire la modif et arrondir à 190 pour le mois prochain. Le cloud, c'est passé 5 euros. La banque, c'est passé 10 euros. Yono, c'est passé 60 euros. Ça, je vais peut-être avoir un petit dépassement de 20 euros parce qu'un client avec lequel je ne travaille plus, qui devait faire son changement de coordonnées bancaires sur son espace client, a priori, ne l'a pas fait parce que j'ai reçu le mail de facturation et visiblement, ça a toujours l'air d'être indiqué mes coordonnées. Donc, on verra bien. Si c'est le cas, il y aura 20 euros d'écart, mais bon, ça sera une opération nulle aussi puisque je sais qu'ils vont me rembourser, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Au niveau du sport, j'avais compté 35 euros puisqu'il me semblait que c'était un mois plein. Mais il semblerait que je sois encore dans l'offre découverte des 8 semaines gratuites que j'avais eu à l'inscription à l'ouverture de la salle. Ce qui m'arrange plutôt bien puisque en toute honnêteté, j'y ai pas mis les pieds une seule fois à cause de mes problèmes de santé. Donc franchement, ça m'ennuie vraiment, mais bon, voilà. YouTube, c'est pas encore passé, ça passe en fin de mois. Canva, c'est passé, j'avais budgétisé 9, c'est bien 9 qui se sont prélevés. Et CapCut, ça passera aussi en fin de mois. Voilà. En termes d'épargne, j'ai mis, parce que ça c'est des virements, donc ça j'ai déjà fait le virement. Noël 50 euros. Électroménager, j'ai mis dans l'enveloppe virtuelle électro 50 euros. Et dans l'enveloppe régule sur Revolut, pareil, j'ai mis 50 euros. Si j'y pense et si j'ai le temps, parce que je suis un peu dans le speed aujourd'hui, parce qu'on va aller à l'anniversaire de mon neveu et de mon arrière-petite-nièce. Comment on appelle ça? La nièce de la fille de ma nièce. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est leur anniversaire aujourd'hui, donc j'en veux pris par le temps. Donc si j'ai le temps, je vous mettrai les incrustes d'écran quelque part par là. Il me restera à faire les retraits pour tout ce que je vais mettre en virtuel. Oh là là, en espèces, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Et à part ça, c'est bon. Alors, on va aller voir ce que j'ai dépensé sur les premières semaines. Tac, du coup, c'est déjà rempli aussi, hein, vous m'en excuserez. Donc sur la première semaine, j'ai fait une dépense boulangerie. Je suis allée voir mon petit Gabi au basket. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait? Gabi m'a émis le souhait de faire des vidéos avec moi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager des recettes. Moi, à la base, je suis passionnée de cuisine. J'avais commencé, moi, les réseaux sociaux en 2012 avec le partage d'un blog, surtout des recettes sucrées, parce qu'à cette époque-là, c'est vraiment ce que j'adorais faire, des pâtisseries. Et donc, on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'inclure à cette chaîne, peut-être une fois tous les 15 jours, une recette économique. Voilà, facile, économique à faire à la maison et du coup avec les enfants, puisque mon neveu a 10 ans. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon bref, j'ai été le voir au basket et comme c'était assez loin, il y avait je crois 1h30 aller-retour, de route. Je suis rentrée vraiment très juste niveau timing pour embaucher l'après-midi. Donc on s'est arrêté en arrivant ici à la boulangerie où je travaille. Je me suis pris un sandwich, j'en ai pris un pour ma soeur et je leur ai pris une brioche que je voulais leur faire découvrir. J'en ai eu pour un peu plus de 12 euros je crois. Mais avec ma remise salariée, ça tombe à 9,73 €. Niveau beauté, sur la première semaine, j'ai fait mes cils et j'ai payé l'intégralité de mes séances de masque pour le mois de novembre. Donc, j'ai dépensé 95 euros.
Au niveau course, le fameux drive de 334 €, dont la moitié est partie à la poubelle puisque mon congèle m'a lâché. Donc tout ce qui est viande, poisson, légumes, bah, ça a été à jeter. Et pharmacie, alors je l'ai noté dans pharmacie, mais c'est pas une dépense réellement santé. C'est surtout, j'ai fait une allergie à un médicament, donc j'avais des rougeurs et la peau très sèche. Donc j'ai dû complètement changer ma routine visage et j'en ai eu pour 27 €. Sur la semaine 2, j'ai dépensé 6,13 € de boulangerie. Ma soeur avait complètement oublié un rendez-vous pour Nolan, mon neveu, et m'a demandé si je pouvais récupérer Gabi à la sortie des écoles. Donc j'ai été lui chercher un petit goûter, une sucette en chocolat, des pépitos pour moi, lui et mon fils. J'en ai eu pour 6,13 €. Au niveau de la beauté, sur la semaine 2, j'ai fait mes ongles, donc j'en ai eu pour 34 €. Habituellement, c'est 40 €, mais comme j'avais le droit à une remise, parce que tous les temps de rendez-vous, j'ai une remise. C'était ce jour-là, donc 34. Et j'ai fait une dépense de 28,94 € sur Amazon. Je me suis commandé un lait pour le corps, des feuilles A5 et un baume à lèvres. Non, un masque à lèvres. Voilà. Donc j'ai fait le petit reporting sur mes semaines. Alors, aux courses, du coup, j'avais rebudgétisé un surplus pour compenser le fait que j'avais presque pas de viande et presque pas de poisson ni de légumes, surgelés en tout cas. Et j'achète pas beaucoup en frais puisque je suis la seule à en manger. Pour dire vrai, mon fils n'aime pas ça. Enfin, en partie. Alors, du coup, j'ai pu faire avec ce que j'avais dans le frigo sur la semaine 1 et la semaine 2. Donc, j'ai économisé 40 € sur cette semaine-là. Donc il va me rester 80 € pour les semaines 3 et 4. Extra, j'avais budgétisé 100 € de base, mais j'ai baissé à 80 puisqu'il y a une sortie resto qui est venue se greffer. Mon employeur qui possédait un bar, un resto et la boulangerie a vendu le bar et le resto. Et il fait un gros week-end de clôture, il fait une fête. Donc le 28 et le 29 novembre. Je vais y aller avec mon fils, mon frère, ma belle-sœur, etc. Le 28, puisque le 29, on refête l'anniversaire de mon beau-frère, mais cette fois-ci, on le fêtera entre amis. Et puisque la semaine d'avant, on le fête aussi, mais en famille. Mais comme on a des amis communs, voilà. On le fête 2 fois. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Boulangerie, j'avais un budget de 10 € par semaine. Sur la semaine 1, j'ai dépensé, comme je vous disais tout à l'heure, 9,73 €. Ça me faisait 27 centimes d'économie. Sur la semaine 2, 6 €. D'ailleurs, c'est 6,13 € ici. Et pas 16. Tac. Et donc, ça me fait 3,87 € d'économie. Ce qui fait que... Alors, j'ai pas compté les économies de extra. Je vous dis pourquoi, parce que comme je sais pas combien je vais dépenser à la fameuse soirée de clôture, parce qu'entre le resto et le bar après, même si honnêtement je pense pas beaucoup consommer vu ma santé en ce moment, vraiment je fais super gaffe à tout ce que j'ingère. Et l'alcool, ça fait partie des choses que je préfère éviter en ce moment, même si habituellement je suis assez fêtarde, il faut le dire. Enfin fêtarde quand je sors, je précise. Voilà. Donc je me laisse cette marge, je la compte pas dans mes économies, je vais au cas où l'utiliser si je déborde sur les autres semaines. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le point, la vidéo me semble assez courte. J'espère que cette fois-ci vous voyez bien, normalement c'est bon. Je vais prendre le temps comme là j'ai encore, voilà, la vidéo est assez courte. Je vais prendre quelques minutes pour vous remercier toutes les personnes qui ont acheté mon budget planner. Pour rappel, je l'ai proposé à la vente à 4,99 €. Il y avait une remise pour toutes celles qui l'a acheté jour J. Et je vais en profiter pour poser la question. C'était toutes celles qui ont acheté la version avec le budget planner, les défis et la mise à jour pendant 6 mois ou 1 an. Est-ce que vous avez bien reçu votre pack défis avec les trackers, les défis, les gabarits d'enveloppe, etc. etc. Et je garde. Puisque j'ai l'une d'entre vous qui m'a fait un petit mail pour me dire qu'elle n'avait pas reçu les défis dans son pack, alors que normalement tout était inclus dans le pack à 7 et à 11. 7 € et 11 €. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me refaire un petit mail, que je fasse le complément d'envoi, parce que peut-être que le fichier était trop lourd et qu'il y a une partie qui s'est écrasée, que sais-je. Ou juste, il y a eu un petit bug à l'envoi de Linda, je ne sais pas. Mais au moins comme ça, j'en aurai le cœur net. Donc une fois encore, merci. Je vais faire une petite aussi parenthèse.
Ce que vous recevez en fait c'est un fichier à imprimer, je préfère préciser puisque voilà, c'était pas toujours clair, donc voilà. Vous recevez ce fichier-là à imprimer chez vous et ensuite il vous reste juste à le perforer et à le mettre dans un classeur. Donc soit un classeur comme ça, soit un classeur comme ça au format, je savais que j'allais tout faire tomber, au format A5 et ça rentre dedans. En fait, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Voilà, donc il vous faut juste un petit classeur et une perforatrice. Voilà. Moi j'ai mis ça parce que en fait ça c'est un Happy Planner de chez Action. Qui vendait à l'époque, je crois, 3-4 balles. Et j'ai enlevé toutes les feuilles qu'ils avaient mis dedans et je m'en suis servi pour me faire mon budget planner. De temps en temps, ils ressortent, donc n'hésitez pas à checker chez Action. Et sinon, ils font ce genre de support aussi sur Amazon, AliExpress et Temu. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez avoir la même version que moi. La perforatrice spéciale pour ce genre de planner, pareil, ça se trouve sur les 3 plateformes que je vous ai dit. Et voilà, bah cette fois-ci c'est bon, j'ai fait le tour, hein. Pas la peine de faire durer la vidéo plus longtemps. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de vos commentaires toujours plus nombreux et de vos abonnements toujours plus nombreux parce qu'on est bientôt à 1200 si je dis pas de bêtises. Franchement c'est fou la progression qu'il y a eu depuis qu'on a passé le cap des 1000 abonnés. Donc encore une fois, 1000 merci et bienvenue à tous les petits nouveaux. Et merci surtout aux plus fidèles qui sont là depuis quelques mois et surtout qui prennent le temps de commenter. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la vidéo remplissage des épargnes et des gains. À bientôt!